Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, l'étude des interactions faibles a conduit les théoriciens à considérer en détail la structure et les propriétés des courants de hadrons, donc les particules comme le neutron, le proton, les mésons. D'un point de vue phénoménologique, donc quand on compare aux résultats expérimentaux, ces interactions sont bien décrites par un Lagrangien courant-courant effectif, qui a la forme L égale moins G sur racine de 2, le racine de 2 est conventionnel, fois J mu de X, fois J mu croix de X, où G est la constante de Fermi, qui est égale à 1,026 plus ou moins 0,01 fois 10 exposant moins 5 fois MP, la masse du proton, moins 2, exposant moins 2. Le courant total J mu de X est la somme des contributions des leptons et des hadrons. Donc J mu de X égale L mu de X, le courant de leptons, plus petit h mu de X, le courant de hadrons. Si on écarte la contribution des leptons massifs, ici par simplicité, c'est-à-dire les taux et les neutrinos associés, le taux étant un électron super lourd, le courant de leptons implique seulement des hélicités négatives pour l'électron et le muon et les neutrinos associés. C'est-à-dire qu'on a L mu de X égale psi bar E électronique de X fois gamma mu fois 1 moins gamma 5 fois psi nu E, c'est-à-dire le neutrino électronique, X plus psi bar mu, le muon, X, gamma mu, 1 moins gamma 5, psi nu mu, le neutrino muonique, X. Le courant de hadron, lui, combine une partie qui conserve l'étrangeté, notée HP delta S égale 0, et une partie qui implique un changement de l'étrangeté, donc HP delta S égale 1. Et le résultat s'écrit HP égale cosinus θ c, HP delta S égale 0, plus sinus θ c, HP delta S égale 1. Où θ c est appelé angle de Cabibot, qui est égal approximativement à 0,25. Cet angle est à rapprocher de l'angle équivalent que nous avions vu dans la série sur la mécanique quantique en étudiant la désintégration des mésons K avec violation de l'étrangeté. Une telle décomposition implique que l'on peut relier l'échelle des différentes composantes qui sont associées aux transitions avec différents nombres quantiques. Une telle échelle sera fournie par l'algèbre non linéaire des commutateurs courants. On y reviendra. Chacun de ces courants est une superposition V-A d'une partie vectorielle et d'une partie axiale.
comme pour le courant, de lepton. Dans le cadre des symétries unitaires, ces courants de hadrons appartiennent à un octet de courant avec VA et AA, avec A qui va de 1 jusqu'à 8. Et on écrit H mu delta S égale 0 est égal à V mu V mu 1 moins I V mu 2 moins A mu 1 moins I A mu 2. C'est pas carré, c'est 2. Et H mu delta S égale 1. Mu ici c'est pas muon aussi. Donc ça, c'est pas carré, et ça, c'est pas muon, c'est l'indice spatio-temporel. Égale V mu 4 moins I V mu 5 moins A mu 4 moins I A mu 5. Donc en plus qu'il ne faut pas confondre ça avec un carré et qu'il ne faut pas confondre le mus avec le muon, A ne doit pas non plus être confondu avec le potentiel en électrodynamique. Ici, c'est le courant axial des hadrons. Alors, l'interaction faible courant-courant, avec ces hypothèses, donc en faisant l'ensemble de ces hypothèses, qui sont plausibles, en particulier avec le modèle octet, ça conduit à de remarquables propriétés d'universalité. Considérons par exemple l'élément de matrice qui est mesuré dans la désintégration bêta du neutron. Donc on a G, P, avec le courant hadronique delta S égale 0, puisque ces particules neutron-proton n'ont pas d'étrangeté. L'étrangeté reste inchangée, est égale à U bar P, le courant de proton, gamma mu, fois GV moins GA gamma 5, fois UM, le courant le spinner de neutrons. Alors, les GV et GA sont ici des facteurs des facteurs de forme qui sont évalués à transfert de moment nul à cause de la petitesse de la différence de masse entre neutrons et protons. À 1% près, la valeur qui est observée de GV coïncide avec la quantité correspondante qui est mesurée dans la désintégration du muon. Donc voilà un point de rapprochement remarquable. Et ceci en tenant compte, bien sûr, des corrections radiatives. Les mesures les plus précises qui impliquent des particules qui interagissent fortement sont habituellement effectuées dans les transitions bêta qui sont autorisées, c'est-à-dire en notation de physique nucléaire au plus 0 plus vers 0 plus, dans les états nucléaires, et on fait aussi attention à corriger les différents effets tels que les corrections radiatives, mais aussi l'angle de Cabibot, etc. Des valeurs relativement récentes sont par exemple que la désintégration de l'oxygène 14 par bêta plus en azote 14 donne GV sur G est égal à 1,006. Et la désintégration de l'aluminium 26,
en magnésium 26 donne GV sur G égale 1,011. Donc des valeurs remarquablement identiques. Le fait que GV de 0, donc un transfert de moment nul, ne soit pas renormalisé par les interactions fortes, les interactions nucléaires, trouve une interprétation naturelle si on suppose, avec Gell-Mann et Feynman, que le courant vectoriel, donc pas axial mais vectoriel, est conservé et qui génère en fait la symétrie unitaire des hadrons. En d'autres mots, les V mu A pour A égale 1, 2, 3 sont les composantes du courant d'isospin pour la partie interaction forte et V mu pour delta S égale 1 cette fois-ci est approximativement conservé si on néglige la brisure de symétrie SU3. Le courant électromagnétique, on a vu que la différence n'était pas énorme par rapport à un modèle octet parfaitement conservé. Le courant électromagnétique hadronique est donc J mu électromagnétique est égal à V mu 3 plus 1 sur racine de 3 V mu 8. Ou ici, dans le but de la comparaison avec le reste, on a omis le facteur, il est absorbé dans les autres paramètres, dans les courants. On a omis le facteur E, de charge électrique, dans la définition du courant électromagnétique. Cette hypothèse de conservation est une généralisation du cadre électromagnétique, où la conservation du courant implique une renormalisation universelle de la charge à travers les identités de Ward. Voilà, et nous continuerons cette analyse des courants hadroniques et leptoniques dans l'interaction faible dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.